Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie du goût d'entreprendre, nous sommes aujourd'hui dans les cabanes dans les bois, près de Carcassonne. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris. Éric Péchabre est avec nous et première question à notre invité. Je suis allé sur votre site internet et j'ai rêvé. Parce que ces cabanes dans les arbres, en pleine verdure, en pleine nature, c'est vraiment très attrayant. Alors, je me suis quand même posé la question, je vous ai pas encore entendu prononcer le mot écologie. Alors, je vais en parler un petit peu peut-être, vous poser quelques questions là-dessus, parce que vous êtes installé, j'ai bien compris, dans un domaine agricole, mais avec une partie boisée, dans lequel vous avez installé ces fameuses cabanes. Mais j'imagine que c'est quand même pas simple de construire des maisons dans les arbres, etc. Comment ça s'est passé? Comment le projet a été conçu? Avec qui? Comment? Etc. Alors d'abord, ce ne sont pas des cabanes dans les arbres, ce sont des cabanes dans les bois. Même si elles sont, quand on est sur les terrasses, on est entre 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 12 mètres de hauteur, selon les cabanes. On a bénéficié d'un emplacement géographique qui est que le parc de la propriété, le parc d'agrément de la propriété, qui date de la fin du 19e siècle, comme toutes ces propriétés agricoles de l'époque, a été planté sur un versant nord d'une pente à 30%. Donc c'est important, une pente à 30%. Donc on va du sommet de la colline et on plonge en contrebas vers la rivière sur 100 mètres de dénivelé, enfin 30 mètres de dénivelé sur 100 mètres. Et donc on a choisi de s'appuyer sur les chemins pour faire démarrer chaque cabane. Donc chaque cabane, en dehors de 2 cabanes, chaque cabane est accessible quasiment de plein pied du chemin, ce qui nous permet notamment d'avoir des cabanes accessibles handicapés. On est dans la démarche tourisme handicap. Et on a beaucoup de gens qui profitent de ces installations. Et on a des cabanes qui sont en général accessibles sans problème d'escalade ou de choses comme ça. Pour une autre raison, c'est que les premières cabanes qui ont été construites dans les bois et dans les arbres ont été construites en s'accrochant à l'arbre. Mais chose que les gens savent peu. On dit toujours le cœur de l'arbre, comme si le cœur c'était ce qui était vivant dans l'arbre. Or non, c'est pas vrai. Le cœur de l'arbre, c'est ce qui est mort dans l'arbre. La seule chose qui est vivante dans l'arbre, c'est ce qu'il y a entre l'écorce et la couche de l'année d'avant. Vous savez, c'est toutes ces petites stries qui nous permettaient, quand on était petit, de compter l'âge de l'arbre. Et donc, l'intérieur de l'arbre est mort. Le pourtour de l'arbre est vivant. Et on a construit beaucoup de cabanes à l'époque en serrant d'un collier et en suspendant les cabanes au sommet des arbres, ce qui a posé un certain nombre de problèmes et d'arbres qui meurent et ensuite d'arbres et de cimes d'arbres qui peuvent tomber. Donc maintenant, quand on construit une cabane dans les arbres, on n'enserre plus, on essaie de plus enserrer ou de manière très légère la cime de l'arbre, mais on préfère carrément la traverser avec des tiges inox, avec un produit phytosanitaire qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de champignons qui se développent à l'intérieur, que ce soit étanche, et pour laisser la sève continuer à passer dans la totalité du pourtour, ou presque, sauf le petit trou d'1,5 centimètre qui va supporter la tige inox. Et au niveau, donc les cabanes, ce sont des cabanes qui sont plutôt sur pilotis accrochés dans les arbres, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des arbres qui traversent les cabanes, qui traversent les terrasses selon les cabanes. Mais alors vous avez travaillé, j'imagine, avec des architectes spécialisés, des entreprises qui travaillent le bois, enfin absolument. On a travaillé avec un cabinet d'architectes, une équipe d'architectes de Grenoble et de Lyon, qui ont vraiment permis de nous dessiner des modèles qui ont été des modèles de cabanes pour 2 personnes, 4, 5, 6 personnes, 7 personnes. Et ensuite, on a travaillé avec notre architecte qui est un Toulousain sur l'implantation de ces cabanes. Donc là, il a fallu trouver, en abattant le moins d'arbres possible, on avait demandé une expertise à l'ONF pour qu'ils nous disent quels étaient les arbres qui étaient les plus fragiles. Et globalement, ils nous ont dit que 99% des arbres qu'on avait étaient absolument pas fragiles, donc il fallait pas y toucher. Et on a positionner les cabanes en fonction des espaces qui existaient entre les arbres qui étaient plantés, ce qui fait qu'on n'a pas abattu d'arbres, pour planter nos cabanes. D'accord. Pierre-Yves. Alors, vous avez choisi l'hôtellerie 3 étoiles, donc ça implique un certain nombre de standards de confort, notamment
au point de vue sanitaire, les douches, les WC, etc. dans chaque cabane. Comment vous gérez tout ça? J'ai vu dans un article qu'au départ, vous deviez faire une station d'épuration spéciale. Oui, c'est le cas. Vous avez été obligé de le faire, oui. Non, on n'a pas été obligé. Quand on a un projet où on fait les choses bien, ou on les fait pas, parce que à démarrer quelque chose et à investir des montants assez importants, il faut pas prendre un risque. De mécontentement, soit des autorités locales qui ont le pouvoir de vous fermer pour une raison qui peut être X ou Y, soit dans les contraintes, la commune ne pouvait pas accepter un apport de 100 lits supplémentaires sur la station d'épuration. Non pas qu'elle ne souhaitait pas nous aider, elle était tout à fait d'accord, mais elle dit voilà, nous on a une station d'épuration qui est saturée et le département ne compte pas nous développer la station d'épuration avant 4, 5, 6, 8 ans. C'était il y a 4 ans, je crois que c'est toujours pas en projet. Donc ils nous ont dit il faudra que vous vous équipiez vous-même d'une station d'épuration. Donc comme on a fait les réseaux, on a profité des chemins pour faire les réseaux, pour amener l'eau, l'électricité, la télévision. On a poursuivi et au bout du domaine, à 600 mètres de la dernière cabane, on a fait une station d'épuration. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont défrayé la chronique. On a vu des centres de loisirs qui se sont installés dans des zones vertes, etc., où il y a eu des conflits quand même avec l'environnement, des associations qui ont protesté, etc. Là, ça n'a pas été le cas. On n'a pas du tout, on n'a pas eu ce genre de problème. Les problèmes qu'on a eu, ça a été des problèmes d'obtention de permis de construire, parce que effectivement, la DDTM a été très vigilante sur ça. Donc ils nous ont retoqué 3 fois le projet avant de dire bon, c'est bon. Et donc ça nous a pris 2 ans et demi de démarche administrative pour aboutir au fait qu'on ait l'autorisation donc c'est très long. On a failli se décourager plusieurs fois, mais bon, vous savez. Les projets qui voient pas le jour, c'est parce qu'on se lasse un peu trop. Mais là, en l'occurrence, on était accroché sur ce projet et donc on a tenu. Vous avez choisi de ne pas offrir de restauration. Il n'y a pas de restaurant sur place. Il faut pas dire ça. On n'a pas un restaurant pour la clientèle extérieure. Par contre, les gens viennent dans une cabane pour vivre, ce qui est une cabane en bois. Qui est isolé. On ne peut pas cuisiner dans les chambres. C'est pas des gîtes, ce sont des chambres d'hôtel. Est-ce que vous iriez cuisiner au Novotel ou à l'Ibis? Non. On peut essayer. Si vous voulez venir avec une pizza, vous venez avec une pizza. Et c'est le même cas chez nous. Il y a des gens qui viennent avec leur glacière. Même si, bon, c'est pas pareil. Mais non, on a nous une cuisine intégrée au niveau de l'hôtel et on livre des paniers avec des plats chauds, des entrées, des plats chauds et des desserts dans toutes les cabanes qu'ils souhaitent. On a à peu près 2 cabanes sur 3 qui prennent les menus dans les cabanes. C'est ça. Et là, ils ont une table avec des vraies nappes, des vrais couverts, des vrais verres et des plats chauds, des plats froids. Et ils ont des dîners. Les dîners commencent à 20 €. Je crois que c'est de 20 à 38 € aujourd'hui, un peu moins cher pour les enfants. Je crois que c'est 13 €. Et sinon, pour les petits déjeuners, il n'y a pas de salle de salle de petit déjeuner. On vous amène le petit déjeuner dans la cabane avec votre boisson chaude, votre jus de fruits, les croissants, le pain, la confiture, les yaourts. Si et vous un voulez. Petit panier. Et un petit panier. Que l'on suspend à un clou près de la porte. Voilà, qu'on suspend à un clou près de la porte et qui attendra que vous vouliez le prendre à l'heure que vous avez demandé. Pour éviter que les sangliers... Je voudrais revenir sur... Oui, pour éviter que les sangliers viennent boulotter. C'est surtout le clou, c'est surtout pour que les gens, quand ils ont dîné, ne laissent pas le panier par terre devant la porte, parce que les sangliers viennent finir ce qui est dans le panier. On n'a pas parlé... J'ai pas répondu à votre question sur l'écologie. Mais... Si, vous avez... Non, mais on est en certificat. Là, on est en conversion bio sur le domaine agricole. Alors, c'est assez long. On a obtenu la labellisation d'EcoCert cette année. C'est sur 3 ans. Donc, on est en conversion bio pour la totalité de l'exploitation agricole, sauf pour la vigne. Et la vigne, on va passer en conversion bio, à mon avis, pas avant 2 ans. Encore, on va rester dans le schéma traditionnel, mais d'ici 2 ans, on passera aussi la vigne en conversion bio. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a quand même un petit peu intrigué, c'est le concept, c'est à la fois être dans la nature. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les familles qui viennent se ressourcer ensemble, se mettre au calme, etc. Et en même temps, vous êtes quand même dans un confort très urbain avec le Wi-Fi, le téléphone, la télé. J'ai vu qu'il y avait... Comment ça se gère? Comment les clientèles, parce que c'est peut-être pas les mêmes, arrivent à se retrouver dans cette offre très large? Alors, le problème, c'est que qui dit famille dit télé. Curieusement. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas prévu de télé.
Et on nous a dit, mais attendez, il pas manque de quelque télé, chose. mais vous êtes fous, c'est pas possible. On peut pas venir avec des enfants s'il n'y a pas la télé. Ça, c'est pas possible. Et donc, on a mis la télé. Voilà. On a mis la télé dans chaque chambre. Il y a la télé. Il n'y a pas le Wi-Fi dans la plupart le Wi-Fi n'est pas dans les cabanes. Le Wi-Fi est sur les terrasses, à la piscine, dans les salons d'accueil, etc. On a un positionnement, vous le disiez tout à l'heure, on a un label de 3 étoiles. Alors 3 étoiles, nouvelle norme. Il faut savoir que une étoile sont devenues 2 étoiles, les 2 étoiles sont devenues 3 étoiles, les 3 étoiles sont devenues 4 étoiles. Quand on a fait notre grille de classement et quand on a été audité par Atout France qui donne le label nombre d'étoiles, ils nous ont dit, vous savez, refaites une demande en 4 étoiles, vous avez suffisamment de points. C'est tel espace égale tant de points, telle lampe de chevet égale tant de points. Il faut avoir X points pour avoir, et en fonction du nombre de points, vous avez un nombre d'étoiles. Mais il faut faire la demande. C'est-à-dire, si vous demandez une étoile et que vous pouvez avoir un 4 étoiles et demander une étoile, vous aurez qu'une étoile. Nous, et globalement, on avait le nombre de points suffisant pour avoir 4 étoiles, mais on voulait avoir un positionnement en 3 étoiles pour pas avoir cette capacité d'effraiement de la clientèle locale, pour dire, oh là là, 4 étoiles quand même, est-ce qu'on peut on peut pas regarder. Et donc, c'était un positionnement marketing, là, plus qu'un positionnement de réalité. Il faudrait créer un nouveau label, au lieu de mettre des étoiles, mettre 3 écureuils, par exemple. Non, on peut pas multiplier, il y a suffisamment de labels où les gens comprennent pas grand-chose. On avait en France, vous savez, pourquoi est-ce que maintenant on a rétabli la grille d'étoiles telles qu'elles sont aujourd'hui? C'est pour que ça ressemble plus aux critères internationaux. C'est-à-dire qu'en France, quand vous alliez au Maroc, en Pologne ou aux États-Unis dans un 3 étoiles, vous étiez dans un Formule 1 en France. Donc c'est encore ça la réalité. Et là-bas, vous êtes dans des 5 étoiles, 6 étoiles quelquefois. Donc en France, ils ont fait 5 étoiles luxe, mais pour les palaces, mais c'est vraiment c'est une norme mondiale. Donc on va pas faire. On pourrait mettre les écureuils, mais il faut essayer d'enlever. Laissons les gens les repères qu'ils ont. Il faut qu'ils aient des repères. Et quand vous disiez les familles viennent partager et viennent se ressourcer. Moi, je pense qu'elles viennent plus vivre des émotions ensemble, partager des choses ils affirment pas, on vient se ressourcer, mais ils viennent en espérant qu'il se passera quelque chose de bien et qu'ils vont vivre quelque chose de sympa. Et nous, on est là pour essayer de leur faire vivre quelque chose de sympa. On est au bord du canal du Midi, donc ils peuvent venir avec les vélos. Les familles ne cohabitent pas avec les séminaires. Ah non. Enfin, si on a un séminaire de 15 personnes, comme c'est le cas cette semaine, il y a 2 cabanes qui sont prises par des individuels. Bon, elles sont pas, elles ne cohabitent pas. Chacun vit sa vie. À son espace. Chacun a son espace. Chacun chez soi. Puis bon, les séminaires, ils passent leur journée dans la salle. S'ils font une activité à l'extérieur, que ce soit un parcours de santé ou un jeu de piste ou une chasse au faucon, ils vont pas le faire. Ça va pas interférer sur la vie personnelle du couple ou de la famille qui sera là et qui. On va terminer là-dessus, Eric. Vous sommes un petit peu pris par le temps. Vous allez agrandir, vous avez des projets de développement. Ça veut dire que ça fonctionne plutôt très bien. Ça fonctionne bien et on a des projets de développement. C'est-à-dire qu'on D'autres cabanes cet été. On a un permis de construire qui nous a été accordé pour 30 cabanes. Donc là, on va finir la construction des 7 cabanes qui manquent. Et quelques travaux pour les séminaires aussi, d'aménagement dans les salles. Ça, c'est le premier. C'est les projets pour cette année. Merci à vous. On vous laisse retourner dans votre cabane. Merci. Vous êtes un homme des bois. Absolument, on vous trouve facilement sur le site lescabanesdanslesbois.fr. Merci à vous. Merci Pierre-Yves Révillon. Entreprendre @radioprésence.com pour nous joindre. C'est très simple. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.